Doctor Boom est plutôt safe parce que le druide n'a pas de hard removal qui lui permettrait de reprendre le board d'une autre manière. T'as pas la baston, l'exec, l'ordre de bouclier chez le guerrier par exemple. Oh, talentueux. On perd le silence, mais c'est pas le pire. C'est pas le pire. On aurait voulu garder le silence sans défausser le flaming, je pense, mais là on est plutôt bien. La meuf relou. Alors, le trade qui est parti sur. Donc, le gardien du bosquet en mode dégâts pour finir le garde funeste. Et on laisse la 6-6, la 3-2. On a posé la shade. Il y a un monsieur qui demandait pour les dons. Je lui ai dit. C'est sûrement marqué en description, mais je savais pas s'ils étaient ouverts ce soir. Du coup, jongleur Doctor Boom, ça fait 3 couteaux, ça va aller tuer l'ombre parce que j'entends les bruits de l'autre côté. Oh là là! Ouais, TV en fait, ben, c'est super sympa. Lui, il y a un petit compte flouze pour les dons. En fait, les dons ils se retrouvent directement sur la chaîne Hitbox. Il y a un petit bouton PayPal en fait, voilà, pour faire les dons. Mais c'est pas du tout obligé, c'est vraiment comme vous voulez. Si vous êtes obligé, si vous êtes venu regarder. Surtout qu'en plus, voilà, on gagne plein d'argent avec la pub et tout, non je déconne. Pas du tout. On met pas de pub. On met pas de pub, zéro pub, on se lance, c'est une petite chaîne qui débute. Alors on fait pas que du Hearthstone, on fait pas mal d'autres jeux. Il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Si vous êtes intéressé, on a fait les 24 bits chrono, en fait c'était 24 heures sur l'histoire du jeu vidéo. Donc on a fait un streaming de 24 heures non-stop. Du début des jeux vidéo jusqu'au console next-gen, c'est-à-dire qu'on a remonté de Pong en passant par Arkanoid, les premiers jeux Amiga, Amstrad, etc. On est remonté NES, Super NES jusqu'au next-gen, PS4 et j'en passe. Donc voilà, en fait sur cette chaîne vous retrouvez un petit peu de tout. Voilà. Et pour les dons, il n'y a pas de souci, c'est sur la page directement Hitbox, et donc c'est le compte Itaka sur Hitbox et voilà, il y a un petit bouton PayPal. Mais c'est vraiment pas nécessaire, c'est pas obligé, on fait ça surtout pour le kiff. Et donc voilà, c'est un pur plaisir. Bien joué. Donc là on a vu Guillaume qui a tenté de clean le board avec ses doubles forces de la nature, avec son innervation qui lui a permis de jouer pour 12 de mana. Mais malheureusement il n'était pas en mesure d'aller chercher le Docteur Boom, on sait qu'il a plus de PGH, il est parti sur son GRMR. Oh, ça c'est vraiment dommage, ça arrive un tour trop tard, ça va sûrement changer beaucoup de choses. Bien joué. Du coup là on voit Guillaume qui a beaucoup de chance de revenir, il n'y a plus de combo, il ne passera pas. Ah, il est... hop. Je vous concède la Et du coup 1-0. Tu sais, ça m'aidait. Hop, voilà, score mis à jour, ils vont relancer le deuxième match. Pas bien, sinon. Et du coup, c'est le match pour la win pour Guillaume. C'est drôle, quoi. Quoi? Qui c'est qui a gagné la première manche du coup? C'est Guillaume. Guillaume. Guillaume qui est très en forme avec son... Ah non, c'est pas Guillaume, justement, c'est Gen. Voilà, je dis n'importe quoi. C'est Flo. Ouais, c'est Flo qui vient d'exploser. Il tout depuis tout à l'heure là. Ah, il est chaud. Après, le deck qui joue avait un très bon match-up contre celui de Guillaume. En fait, donc c'est assez logique qu'il ait gagné. Et je pense aussi que Guillaume a été un peu trop défensif pendant la game. Je pense que c'est l'habitude de jouer son fameux Balamurloc qui nous a sorti pour l'occasion et qui nous ressort à l'instant. Alors, et du coup, match tempo en face, apparemment, au milieu de l'apprenti, il y a de l'illuminatrice, donc c'est pas classique non plus. Alors, Gan n'aime pas jouer il aime pas jouer des decks classiques, en tournoi il aime bien apporter sa petite touche, tout ça, donc là on voit on a vu la métamorphose juste avant, le match du Kirintor qui nous a sorti au match d'avant qui m'a bien perturbé. Plein de petites cartes comme ça qu'on voit pas habituellement et qui vont déstabiliser les joueurs qui ont l'habitude de decklists assez définies et redondantes. Donc on voit qu'il a une sortie
Il a des murlocs déjà en départ, il a son égalité qui est la moitié de son clean. Donc c'est bien d'avoir les murlocs au départ parce que ça te permet un peu de gérer leur lead d'adversaire. On voit qu'il va aller pouvoir... Ah oui aussi, donc il y a un truc qui est... Ah oulala. Alors s'il va face, pour moi c'est vraiment une erreur. Ah d'accord, ça c'est vraiment une erreur pour moi. Parce qu'en fait, limite en fait il avait envie que l'adversaire ait un secret au prochain tour. Et si c'était une entité miroir, en fait il lui donnait le chef de guerre. Mais du coup ça faisait un chef de guerre en plus pour sa combo après. Et ça c'est super important. Bon, au final il a fait le trade comme ça, mais s'il avait ping et qu'il gardait son savant fou, il aurait joué son murloc T3 et il l'aurait pas dupliqué. Voilà, là il prend le risque du coup. Je ne comprends vraiment pas là, ce play par contre parce que ça me permettait même pas de clear la 3-2. Du coup il a fait péter un contre-sort, donc c'était pas une entité miroir. Mais je pense qu'il avait... sur entité miroir on a envie de dupliquer un murloc, je pense, plutôt qu'un crash vase ou des petites bêtises comme ça. Donc là il hésite à balancer son match de Kirin Tor à vide, ce qui serait un bon body au final. C'est ça qu'on veut au final contre pas la murloc, c'est lui mettre la pression en early avant qu'il ait la possibilité de nous suivre. Au final on le tuera jamais au late game si on n'arrive pas à prendre l'ascendant, pardon. Si on n'arrive pas à prendre l'ascendant assez rapidement, ça devient vite compliqué juste parce qu'il a beaucoup de burst enfin, au final 22 plus 44 je crois, la deuxième combo complète, c'est totalement insane. Donc là on voit Doomsayer tout de suite pour essayer de reprendre le board et surtout temporiser quoi, parce que Guigui il a quand même peur là, il se dit bon, je suis pas très bien. Doomsayer qui est pas géré, qui va être géré par une boule de feu, mais il se dit bon c'est pas très grave, je pourrais repartir sur un adjurateur au tour 5. Donc direct Guigui qui installe son crash vase sur bord de vide. Alors la découverte des sorts qui va être très importante. Alors là moi je prendrais soit portail instable soit effigie je crois, mais je suis pas sûr du tout. Ah il prend l'effigie, il avait pris l'effigie contre moi, c'est vrai qu'il a le match du Kirin Tor et qu'il a pas de secret en main pour comboter avec, donc ça lui donne une façon de le jouer. Alors on a le vieux trompe-l'œil mais j'arrive pas à voir combien de mana il a 6, ouais, T'as vu cette game juste avant là, elle était pas ouf. Ouais, Ça te chatte énorme. Et il y a eu beaucoup de chat, mais après ça s'est terminé de manière normale, je trouve. Je pense que le zoo méritait de gagner de base. Après c'était une version un peu plus late. C'était intéressant, j'ai bien aimé le Bran loot chef de guerre là. Ouais, J'aurais aimé le voir d'ailleurs, c'est dommage qu'il l'ait pas fait. Mais l'Argus était caviar. tellement bien mis. T'as du feu s'il te plaît. Argus, non, je l'ai pas. L'Argus il est tombé sur un érubien, c'est ça ouais. Non, le deuxième, quand il a joué Bran, en fait, il a fait Bran Argus. Ah oui, ouais. Et il pouvait faire Bran chef de guerre. Ça faisait une 14-14, un truc comme ça, je crois. C'était assez insane, vu qu'il y avait déjà le BGH qui était parti. Du coup, on va avoir match de Kirin Tor qui permet de jouer un secret gratuitement. Donc cette carte est totalement pétée en mage. Bon, elle est disponible qu'en mage, mais le mage est la classe dont les secrets coûtent le plus cher. Donc forcément, c'est... Ça chill. Paladin c'est 1, Bientôt fini. Hein chasseur c'est 2. Ouais, c'est bientôt fini le tournoi. le top deck du Dr Boom qui fait plaisir. Sinon, on n'avait pas grand chose à jouer. Après là il va avoir peur de l'entité miroir, du coup il va pas oser jouer Boom. Il faut savoir que l'hospice funeste sur entité miroir c'est super fort parce qu'au lieu de copier une créature à l'adversaire, tu copies un truc qui va tuer ton board en fait. Ah ouais, vous décollez. Il a pris le risque. Il a pris le risque après. Peut-être qu'il connaît le deck un peu et il sait qu'il ne joue pas forcément entité miroir. Ou alors peut-être que simplement il a compté les cartes et qu'il a vu que le secret il avait joué depuis la carte qu'il avait eue par l'adjurateur. C'est en 3 ou en 2? C'est en 2. En 2, mais non, c'est le dernier. Non, il peut y avoir un 1 en fait. Comme nous tout à l'heure en fait. Comme tu veux. Vas-y, monte. Barbara, tu restes pour le dernier match? Ouais, ok. Bon, bah, franchement, il est bientôt. Ouais, t'inquiète. Je fais ça tout à l'heure. Alors l'effigie qui proc. Une 3-3 sur effigie, bon c'est correct. La bombe qui va face. Ça aurait été bien que ça aille dans l'illuminatrice au final. Il a pas envie de claquer une consacre maintenant, ni quoi que ce soit en fait. Et il va peut-être être obligé en fait.
Après, il pourrait juste hospice chef de guerre Murloc. La fin est proche. Face, du coup. Ouais. Juste token, pas chef de guerre. D'accord. Pourquoi Token s'il a sorti l'hospice? Au cas où s'il est pas géré en fait. Enfin s'il est géré. Ah, si l'hospice est géré, ouais. Ah bah ouais, bah, tu sais qu'à partir du tour 6, le mage peut te le gérer assez facilement avec boule de feu épique quoi. Après bon, c'est pas non plus un board où t'as envie de trop de conserver et du coup de claquer ta boule de feu pour ça, mais tu pourrais parce qu'il y a Pour pas sauver une non plus 2-3, une d'énormes- 3-3, c'est pas très mal. Il y a pas, ouais, mais tu sais qu'il n'y a pas de grosses créatures non plus que tu auras envie, donc la seule question c'est est-ce que tu as besoin de burst pour le finir. Mais et au-delà de ça, il fait token aussi rapport à la carte Veille solennelle que tu joues en paladin, qui selon le nombre de créatures mortes coûte moins cher. Ah, ouais, j'avoue. Ouais. Et du Donc, coup, en ça fait, lui si permettrait. on fait top deck, Si top deck Veille solennelle, elle coûtera 1 de moins en fait, vu qu'il a fait token. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en miroir par exemple, tu fais jamais token sur Hospice parce que tu donnes une Veille solennelle moins chère. Assez fort sur le Doomsayer. Je sais pas s'il a joué dans son deck, je sais pas s'il a joué. De quoi si Sigen en joue un? Non, je sais pas si